Je disais précédemment que le dernier livre de Joseph Moin faisait scandale, contrairement au précédent. L'idée étant évidemment de rechercher dans ce dernier livre ce qui n'était pas dans les précédents. Le scandale est bien sûr proportionnel à l'audience. Celle de Joseph Moin est importante, mais limitée, sans commune mesure avec celle d'un Zemmour, d'un Onfray, d'une Valérie Trierweiler, etc. Ceci étant posé, regardons. Joseph Moin est très attaché à la vérité avec lui-même, mais en ne croyant pas en la vraie résurrection du Christ, il rejette une part non négligeable de la foi. C'est enlever aux croyants le message de l'espoir. Inquiétez-vous de ce qu'est réellement votre foi. Si elle ne traîne pas plutôt du côté des croyances du genre Père Noël que d'une relation réelle, expérientielle avec le Père dans le Fils grâce à l'Esprit. Oui, la résurrection qui nous intéresse n'a pas besoin de la disparition du corps du tombeau. Oui, le christianisme de Joseph Moin est un christianisme de grande liberté, lui qui n'a pas besoin de preuves pour croire. Mais la liberté est ce qui fait le plus peur à ceux qui n'ont jamais connu que l'esclavage. C'est un peu ce que j'ai envie de dire à propos de la foi de notre jésuite. 3 points d'exclamation. Comment croit-il encore? Point d'interrogation. On part dans un symbolisme à outrance et on se retrouve à rien. Rendre attractive la foi au monde actuel me paraît un peu sur le versant de la séduction. Rendre la foi attractive à la raison, bon, qu'est-ce que ça veut dire? La lecture de cet article m'a fait mal. C'est donner des coups de marteau supplémentaires au corps supplicié de Jésus. Comment la créature pourrait-elle fixer des limites à son créateur en lui refusant la possibilité d'intervenir dans la création? Ce n'est pas une question de foi, mais de simple raison. Refuser la résurrection telle que racontée par les évangiles au seul motif qu'elle serait invraisemblable, entre guillemets, montre les limites de l'exercice de déconstruction du Père Moin. Je suis très profondément choqué par cet article de Jean Mercier qui excommunie littéralement Joseph Moin en faisant de lui une sorte de chevalier errant solitaire du catholicisme, à la poursuite de son Graal personnel, entre guillemets, n'ayant plus le sens de l'Église et obsédé par sa seule recherche intellectuelle, entre guillemets, à force de passer et repasser la révélation par tamise et alambic, fermez les guillemets, bref, une sorte de Don Quichotte de la foi, à moitié gâteux, 2 allusions à son grand âge en 4 lignes. Ce type de procédé critique n'est ni juste ni digne. Pour le connaître personnellement, je sais que Joseph Moin a un très grand sens de l'Église et que toute sa recherche théologique vise à rendre la foi accessible au plus grand nombre, non en la purifiant comme un alchimiste, mais en recherchant la vérité au-delà de certaines formes d'expression de la doctrine qui la déforment et l'obscurcissent. Une véritable critique de son dernier livre aurait pu tourner autour de la question que pose Joseph Moin. Une approche symbolique du contenu de la foi permet-elle de mieux percevoir la réalité de ce que sont la vie et le message du Christ que l'approche très objectivante des réalités de la foi qui est celle du magistère? Au lieu de cela, on a droit à une excommunication en règle, fort peu élégante et encore moins respectueuse de la personne et de l'œuvre de Joseph Moin. Cet article n'est pas une critique, c'est une exécution. La prétention de Joseph Moin le pousse à réfuter d'une seule traite
2000 ans de théologie catholique, pensée par les plus brillants cerveaux de notre civilisation. Quelle vanité! Encore un égocentrique maladif qui préfère les lumières éphémères du show business, entre parenthèses, facile à obtenir en éparpillant quelques scandales par-ci par-là, plutôt que la sainte vérité enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de doute que ce monsieur écrit une fiction. La Bible est la source de ce qui s'est passé du temps de Jésus. Eh bien voilà, il y a comme ça 160 commentaires sur le site de La Vie. Et je vais peut-être faire une autre série de citations parce que ça me semble très important. La question est de savoir euh, à quoi les croyants ont-ils besoin de croire? Qu'est-ce qu'ils sont en mesure de comprendre? À quelles adaptations la foi multiséculaire doit-elle, si elle le peut, s'adapter? Quels sont les enjeux